Bienvenue dans cette nouvelle analyse où aujourd'hui on s'attaque à une énigme, une véritable légende française, hein, le mystère de Rennes-le-Château. Imaginez un peu le tableau, un tout petit village, un peu perdu dans l'Aude, et au centre de tout ça, un curé, Béranger Saunière. La question est simple, comment cet homme, qui arrive en 1885 dans une paroisse complètement fauchée, a-t-il pu se mettre à dépenser des fortunes colossales presque du jour au lendemain? Ce qui est incroyable avec cette histoire, et le livre qui va nous servir de guide, Rennes-le-Château, le puzzle luciférien le montre très bien, c'est que c'est un peu comme un oignon. On enlève une couche de mystère, et hop, on en trouve une autre encore plus bizarre en dessous. Notre but aujourd'hui, c'est ça. On va explorer les faits, analyser les symboles très déroutants laissés par l'abbé, et bien sûr se pencher sur les hypothèses autour de sa fortune. C'est une vraie plongée dans un monde où l'histoire et l'ésotérisme s'entremêlent. Vous mettez le doigt sur le point essentiel. Beaucoup de gens s'arrêtent à l'idée du trésor, de la chasse au trésor. Mais le livre insiste sur le fait que le contexte, c'est la vraie clé. Et il y a un double contexte en fait. Le premier, c'est la région elle-même. Le Razès, c'est une terre qui a tout vu. Les Wisigoths, les derniers Cathares, les Templiers. C'est une terre chargée de secrets. Et le deuxième, c'est l'époque, la fin du 19e siècle. C'est un moment de bouillonnement intellectuel incroyable, plein de courants occultes, de sociétés secrètes. Et c'est ce mélange, justement, qui rend l'affaire si complexe et si passionnante. Absolument. Alors, allons-y. Commençons par le début. On est en 1885. Béranger Saunière, 33 ans, un homme qu'on décrit comme grand, énergique. Il est nommé curé de Rennes-le-Château. Et quand il arrive, le tableau est désolant. L'église tombe en ruine, le presbytère est inhabitable. La logique voudrait qu'il commence par le plus urgent, non? Le toit, les murs... C'est ce que n'importe qui aurait fait. Mais lui, non. Sa toute première décision est pour le moins curieuse. Il choisit de commencer les travaux par l'autel. Et c'est là que tout démarre. En soulevant la dalle de pierre, ses ouvriers et lui découvrent qu'un des piliers qui la soutient, un vieux pilier wisigothique, est creux. Et à l'intérieur, pas d'or, mais peut-être bien plus précieux, 2 rouleaux de bois scellés avec, dedans, des parchemins. C'est la première pièce du puzzle. Et ce n'est que le début. Peu après, en refaisant le sol, il soulève une autre dalle, celle qu'on appelle la dalle du chevalier. Et là, il voit les premières marches d'un escalier qui descend sous l'église. La réaction de Saunière est immédiate et assez révélatrice, non? Tout à fait. Il ne crie pas à la découverte, au contraire. Il remercie les jeunes qui l'aident, leur donne une petite pièce et les renvoie jouer dehors. Il attend d'être seul. C'est le début d'un comportement de dissimulation systématique. Et puis il y a une troisième trouvaille, près de l'autel. Une sorte de poterie, une houle, remplie d'objets brillants. Et quand on lui demande, il dit juste « Oh, ce ne sont que des médailles de Lourdes sans valeur. » Ce qui est un peu difficile à croire, évidemment. Ce besoin de secret, c'est frappant. La source raconte même qu'il met en scène ses absences. Il part en voyage, sûrement pour faire analyser ses parchemins, mais il demande à sa servante, la fameuse Marie Desnarnaud, de poster des lettres depuis le village, pour faire croire qu'il est toujours là. Il ne cherche pas juste à être discret, il veut tromper tout le monde. Exactement. Et ça suggère très fortement que ce qu'il a trouvé n'est pas qu'un simple trésor, de l'argent, un magot, on le cache, on le dépense. Mais une information, un secret, ça demande d'autres précautions. Il a peut-être compris tout de suite le danger ou le potentiel de ce qu'il avait. Et c'est là que le deuxième acte commence. L'argent se met à couler à flot. Et Saunière ne se contente pas de réparer son église. Il la transforme de A à Z. Et d'une manière assez déroutante. Le plus célèbre, c'est ce diable à l'entrée. Un bénitier soutenu par un démon grimaçant avec l'inscription « Par ce signe, tu le vaincras ». Placer ça à l'entrée d'un lieu saint, c'est une provocation, non? C'est plus qu'une provocation, c'est une déclaration. C'est une clé symbolique. L'hypothèse du livre est que ce diable ne serait pas Asmodée, le gardien des trésors, comme on le dit souvent, mais une représentation de Lucifer, le porteur de lumière. Il faut bien comprendre que dans la pensée ésotérique de l'époque, Lucifer et Satan, ce sont 2 choses très différentes. Attendez, juste pour être sûr. Parce que pour la plupart des gens, Lucifer, Satan, le diable, c'est un peu la même chose. C'est quoi la différence ici? Et
énorme dans ces courants de pensée. Satan, c'est le mal absolu, la destruction. Lucifer, c'est l'ange déchu, oui, mais c'est aussi le porteur de la connaissance, de l'intelligence. En alchimie, on l'associe à l'œuvre au noir, la matière brute, sombre, mais qui contient la promesse de la lumière. Donc, mettre Lucifer à l'entrée, ce serait une façon de dire « ici, le chemin vers la connaissance commence dans l'ombre ». Ah d'accord, je vois. Donc, pour déchiffrer Rennes le Château, il faut oublier l'image du diable classique. Saunière jouait avec un autre concept, celui de Lucifer comme symbole d'une connaissance interdite. Ça change tout. Et les anomalies ne s'arrêtent pas là. Ce pilier wisigothique, Il le retourne. voilà, il le retourne, pour que les symboles alpha et oméga, le Christ en somme, soient à l'envers. C'est d'une audace folle, inverser les symboles chrétiens les plus sacrés. Et puis il y a ces statues, Saint Joseph d'un côté, la Vierge Marie de l'autre. Bon, sauf qu'ils tiennent chacun un enfant Jésus. Attendez, 2 enfants Jésus, dans la même église. Mais c'est le genre de détail qui, pour un paroissien de l'époque, devait être soit incompréhensible, soit choquant. Personne n'a rien dit? Apparemment pas, ou pas assez fort. Mais c'est extrêmement troublant. Ça peut faire écho à des doctrines gnostiques ou cathares qui distinguaient un Jésus humain d'un Jésus divin. L'auteur suggère une autre piste, encore plus audacieuse, en s'appuyant sur les théories de Rudolf Steiner, la représentation de Jésus et de son jumeau spirituel, Lucifer. L'Église devient un livre de pierre. On ajoute à ça le phénomène des pommes bleues, ce rayon de soleil qui, chaque 17 janvier, vient éclairer des motifs sur un vitrail. On a l'impression d'un immense jeu de pistes. Et pendant ce temps, dehors, la folie des grandeurs continue. C'est le moins qu'on puisse dire. Il se fait construire un domaine incroyable, la Villa Bethany, pour recevoir ses invités. Et surtout, la tour Magdala, cette tour néogothique au bord de la falaise qui lui sert de bibliothèque. Des jardins, des volières. Et même un zoo avec des singes. Pour un curé de campagne, c'est d'une extravagance, on imagine la tête des villageois. Il reçoit du beau monde, la cantatrice Emma Calvé, qui aurait été sa maîtresse. Il offre un calice du IXe siècle à un confrère, comme si de rien n'était. La question reste la même, d'où vient tout cet argent? C'est la grande question, évidemment. L'accusation de l'Église, c'est le trafic de messes. Il aurait collecté de l'argent pour des messes jamais célébrées. Bon, c'est une source de revenus, c'est sûr, mais ça peine à expliquer l'ampleur des dépenses. Alors, les grandes théories entrent en jeu, nourries par l'histoire de la région. Le trésor des Visigoths, celui des Cathares, celui des Templiers. Le livre insiste aussi beaucoup sur l'ambiance de l'époque. Cette fin de siècle est fascinée par l'occultisme. On y retrouve des gens comme Jules Bois et Emma Calvé, et des sociétés secrètes partout. L'hypothèse, c'est que Saunière, via un certain Émile Hoffet, un séminariste doué en cryptographie, serait entré en contact avec ces cercles parisiens pour déchiffrer ces parchemins. Et c'est peut-être là qu'il a trouvé ses financeurs. Ce contexte est capital. Ça change tout. Saunière n'est plus seulement un curé chanceux qui a trouvé de l'or. Il devient un homme qui a trouvé un secret, une connaissance, et qui est entré en contact avec des groupes pour qui cette connaissance a une valeur immense. Le symbolisme de son Église devient alors un message codé, une profession de foi adressée à ses pairs. Et l'affaire ne s'arrête pas à lui. Elle semble contaminer les environs. D'autres prêtres de la région connaissent des destins troublants. L'exemple le plus glaçant, c'est l'abbé Gélis. Oui, l'abbé Gélis, curé de Coustassa, un village voisin. Proche de Saunière, et lui aussi, il semble avoir de l'argent. En 1897, on le retrouve sauvagement assassiné. La scène est macabre. Il a été tué à coups de tisonnier, mais son corps a été disposé de manière rituelle, comme un gisant. Et à côté, un papier à cigarette avec l'inscription « Viva Angelina ». Le vol n'est sans doute pas le mobile. L'affaire n'a jamais été résolue. Ça donne une dimension beaucoup plus sombre à l'histoire. On n'est plus dans le jeu de piste, on est dans le crime sanglant. Et la fin de Saunière lui-même est à la hauteur du reste du mystère. Absolument. En 1917, il est frappé par une attaque. Il sent sa fin venir et demande à se confesser à l'abbé Rivière. Et là, il se passe ce truc incroyable. L'abbé Rivière entre dans la chambre et il en ressort quelques minutes plus tard, complètement blême, bouleversé. Cet homme qui était connu pour être joyeux deviendra taciturne et renfermé jusqu'à la fin de ses jours. Qu'est-ce qu'il a bien pu entendre ? C'est la question qui hante tout le monde. Quel secret peut avoir un tel effet sur un homme d'église ? Après sa mort, c'est Marie Desnarnaud qui hérite de tout, y compris du secret. Et sa réaction ? Elle fait un grand feu et brûle tous les papiers,
tous les carnets de l'abbé. Et elle gardera un silence de plomb jusqu'à sa propre mort. Le secret est scellé. Alors au final, qu'est-ce qu'il a trouvé, cet abbé? Un trésor matériel, celui des Wisigoths ou des Cathares, ou bien, comme certains décryptages des parchemins le suggèrent, a-t-il mis la main sur un secret capable de faire trembler l'Église? On parle de la lignée des rois mérovingiens, de Dagobert II, du prieuré de Silleux. L'énigme reste entière, et c'est ce qui fait sa puissance. Ce qui est certain, c'est la conclusion du livre. C'est que Saunière a laissé derrière lui un langage symbolique d'une complexité folle. Ce fameux puzzle luciférien, il a fait de sa petite église un livre de pierre, un manifeste, qui mélange iconographie chrétienne et symboles occultes, orthodoxie et hérésie. C'est un peu ça que la source nous laisse comme pensée, au fond. Au-delà de l'or ou des parchemins, le véritable héritage de Saunière, ce qu'il a légué au monde, c'est peut-être le mystère lui-même. Une énigme qui continue de nous interroger plus d'un siècle après. Et ça nous amène à une dernière question pour la réflexion. Dans une quête comme celle-ci, est-ce que le plus important c'est de trouver la réponse définitive, ou bien est-ce que c'est le cheminement lui-même, le fait de naviguer entre les symboles, les doutes, les interprétations? L'histoire de Rennes-le-Château semble nous dire que la lumière la plus fascinante, c'est parfois celle qui éclaire les questions, bien plus que celle qui révèle les réponses.